Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la dernière guidance de la semaine. On va voir ce qu'il se passe ce matin. Ou ce soir, ou cette nuit, ou peu importe quand vous écoutez ça. Hein. Ça n'a aucune importance. Je viens de me faire super mal aux doigts. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on va faire la coupe aujourd'hui. On va faire la coupe. Alors, on a la noyade et la cage, super. On est content d'être venu. L'égoïsme est mortifère, lâchez les pensées obsessionnelles. Waouh, 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 ok. Donc, alors ça peut être de manière générale dans votre vie ou ça peut être sur un sujet particulier, ok. Ici, on n'arrive pas à décrocher le regard de quelque chose ou de quelqu'un, de sortir de l'obsession, de sortir de la compulsion. On n'arrive pas il y a cette idée qu'on n'arrive pas à détourner son regard ici de quelque chose, de quelqu'un, mais j'entends ici plus particulièrement de quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire ou à avoir. Alors ça peut être une personne, une situation, un truc qu'on n'a pas réussi à atteindre, voilà, et ça tourne un petit peu à l'obsession. Alors, c'est très centré sur vous hein, ici, hein. Ça peut être, je sais pas, ça peut être une dimension de réussite professionnelle, de perte de poids, d'apprentissage, voilà, quelque chose qu'on n'a pas réussi à atteindre, et ça crée un espèce d'enfermement. Et c'est obnubilant en fait. Vous savez, quand une chose va mal dans notre vie, rien ne va. Hein. Ou alors un être nous manque et tout est dépeuplé. Il y a un petit peu ça ici. Et on pense à ça, on pense à ça, on pense à ça, on pense à ça, et on n'arrive pas à se défaire de ces pensées-là, et on ne voit plus ce qui existe d'autre autour de nous. Vous voyez comment ça résonne par rapport à vous. C'est pas forcément quelque chose qui est présent aujourd'hui, mais ça peut vous ramener à quelque chose que vous avez vécu, ou alors un espèce de trait de caractère que vous savez avoir. Hein. On peut avoir des choses comme ça ici, sur lesquelles on essaye de vous... sur lesquelles on essaye de vous inviter à tourner votre regard. Il y a quelque chose ici avec le regard, quelque chose, on n'arrive pas à détourner son regard de quelque chose, et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça peut être quelqu'un aussi. Hein. Un truc comme ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Alors, eh ben, ça va être marrant ce matin, ça va être rigolo. Donc on a l'attaque avec les adversaires sont désignés, d'accord? Donc il y a peut-être une situation relationnelle ou un contexte relationnel qui vous malmène ou qui vous a malmené, vous avez eu l'impression d'être la mauvaise personne ou d'être une mauvaise personne parce que vous avez ressenti, je sais pas moi, de la colère, de l'envie, de la jalousie, etc., etc. Un truc dont vous n'arrivez pas à détourner le regard, vraiment. Ça peut être aussi de manière plus générale, vous pouvez de temps en temps vous retrouver dans des situations relationnelles qui vous font entrer en résonance et vous font vous sentir soit rejeté par certaines personnes, soit dans le rejet de certaines personnes, parce que ça vient appuyer sur vos boutons à l'intérieur et ça vous fait dire non mais ça c'est pas possible, c'est inacceptable quoi. Hein. Donc sachant que je sens plus ici non pas un rejet de vous-même, en tout cas c'est pas ressenti comme ça, c'est pas un rejet de vous-même, c'est un rejet de certaines personnes ou de certaines attitudes. Comme je le disais hier, l'autre n'existe pas, il n'y a que moi. Donc quand vous êtes dans le rejet de quelqu'un d'autre, vous êtes dans le rejet de certaines parts de vous-même que vous ne voulez pas voir.
Donc là, il y a une situation relationnelle qui est inconfortable. Et on vous dit, c'est un mal pour... C'est quoi ce jeu, quoi? C'est un mal pour un bien. Ok. Toutes ces situations-là, hein, où l'autre nous fait miroir, sont toujours un mal pour un bien, parce que ça nous ramène à une nouvelle perception de nous-mêmes qui nous met dans l'inconfort, hein, mais ça nous met pas dans l'inconfort gratuitement, hein. Ça nous met dans l'inconfort pour voir ce qui est toujours à vif en nous, ce qui n'est pas guéri en nous, ce qui n'est pas conscientisé en nous, et ce qui nous fait réagir, en fait, et qui appelle à être vu, d'accord? Tout ce qui nous fait réagir, ce sont des parts de nous-mêmes qui sont souffrantes et qui appellent à être vues pour être conscientisées, et pour être intégrées et pour être acceptées, hein. On est tous jaloux, on est tous envieux, on est tous des commères, on est tous nuls. Ça nous arrive à tous et... il faut avoir cette présence d'esprit, cette conscience de l'accepter, de faire la paix avec, parce qu'on est tous humains et on est tous parfaitement imparfaits. Donc c'est ça, cette dimension de c'est un mal pour un bien. Si vous vivez ou si vous allez vivre là bientôt un contexte relationnel qui est difficile dans le sens où ça vous met en porte-à-faux et vous vous sentez mal parce que les autres vous font ressentir des choses qui sont difficiles, eh ben on vous dit c'est un mal pour un bien, hein. Le crapaud représente le remède, l'autre est un remède toujours, parce qu'il vient mettre en lumière chez nous ce qui n'est pas... vu, accepté, conscientisé, guéri. Ou plutôt, on va dire, assaini. Et on a la rencontre avec le destin est à l'œuvre, hein. Donc ça devait se passer comme ça doit se passer comme ça, que ça se soit passé hier, que ça se passe aujourd'hui, que ça se passe demain ou dans 3 mois. C'est... comme ça que ça doit se passer, ok? Parce que c'est ce qui va vous amener, vous, à vous rencontrer vous-même, en fait, hein. À travers l'autre, on ne se rencontre jamais que soi. Et tout ce qui nous fait réagir, tout ce qui nous met à mal, tout ce qui nous pique, ce sont des parts de nous-mêmes que l'on considère comme des ennemis, comme des adversaires, en fait, hein, des parts de nous que l'on n'aime pas. Donc voilà, pour certains c'est à venir, pour d'autres ça vient de se faire, pour d'autres ce que je suis en train de vous dire va vous ramener à quelque chose que vous avez vécu il y a longtemps, hein. C'est peut-être ça d'ailleurs, hein, qu'on essaye de vous faire voir, une réaction que vous avez eue il y a, je sais pas, il y a peut-être même 15 ans et que vous avez toujours en tête. Si elle est toujours en tête, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été soldé, qui n'a pas été compris. Ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre contact avec cette personne-là, ça veut dire qu'il faut faire la paix avec vous-même par rapport à ça, c'est-à-dire avoir cette conscience que... bah oui, j'ai été dans la réaction, parce que oui, ça m'a fait mal, mais du coup, pourquoi ça m'a fait mal? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça me dit sur moi aujourd'hui, 15 ans plus tard, potentiellement? Donc comprenez bien que si ce sont des choses du passé qui reviennent de façon récurrente, c'est que c'est pas anodin, hein. C'est pas votre cerveau qui vous l'envoie juste pour le plaisir de vous emmerder, c'est votre inconscient qui vous l'envoie parce qu'il y a quelque chose qui reste là, qui n'a pas été traité, qui n'a pas été vu. Et tout ça... fait partie de ce qu'on peut appeler le destin, ou en tout cas de ce que votre inconscient fomente à l'intérieur de vous, et qui crée des synchronicités et des choses un petit peu ahurissantes dans la vie, quoi. Donc c'est ça, cette notion de rendez-vous. Je pense qu'ici, il s'agit plus d'un rendez-vous avec vous-même au travers d'autres personnes. Et donc là, on vient vous dire, mais ça devait se passer comme ça, parce que de ça, qui est peut-être très inconfortable, va sortir quelque chose de très très positif pour votre propre développement. Là, on parle d'un schéma, hein. Sachez qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, c'est parce qu'il y a chez vous un truc sur lequel on vous invite à mettre le doigt. Comprenez bien que ça ne veut pas dire que l'inconfort va disparaître comme ça du jour au lendemain. Il faudra sans doute plusieurs répétitions pour que vous soyez à l'aise avec ce genre de confrontation, on me dit. Pour d'autres, j'ai le mot consultation. Donc ça peut venir dans le cadre d'une pratique. Vous pouvez vous retrouver face à un client ou à un patient qui va vous faire réagir. Et du coup, qu'est-ce que ça dit sur vous et pas tellement sur lui?
Mais donc je disais, cette notion de répétition, c'est aussi pour que vous soyez au fur et à mesure plus à l'aise avec peut-être le fait d'exprimer votre vérité, d'exprimer ce que vous ressentez, de voir vos zones d'ombre, etc., etc., etc. Il y a une mise en lumière ici qui est faite au travers d'une personne ou de certaines personnes. Et on vous dit, ne soyez pas dans la posture de la victime en vous disant mais pourquoi je vis toujours ça, c'est pas possible, etc., etc. Donc ne soyez pas dans le rejet, soyez dans l'acceptation, dans la mise en lumière de ce qui se présente à vous, parce que le but étant que vous en finissiez avec des choses qui vous entravent. Je suis assez étonnée par ce jeu. Par ce qui sort. Donc on a le sacrifice qui nous dit nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc tout ce qui n'est pas réglé va nous revenir encore et encore et encore et encore. Donc pour certains, le message, c'est sachez que si vous viviez encore et toujours la même chose, c'est parce que vous ne réglez pas le problème à l'intérieur de vous. Voilà, vous ne faites pas face, vous ne montez pas au créneau pour vous, vous ne prenez pas votre défense, vous ne vous exprimez pas vous-même par peur de blesser l'autre, par peur de ne plus être aimé ou d'être rejeté. Donc ces situations-là qui reviennent encore et encore et encore et encore ne sont que la conséquence de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Vous êtes héritier de vous-même, de vos actions, de vos paroles, des frontières et des limites que vous ne posez pas, de ce que vous n'exprimez pas, de la façon dont vous laissez les autres vous traiter, sans mettre de limites, parce que c'est plus facile. Sauf que là, avec cette dimension d'adversaire, pour certains, on vous dit, dites non, quoi. Dites non, dites stop. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, et tant pis pour les autres. Tant pis pour les autres. Parce que comprenez bien que quand vous dites non aux autres, ou quand vous mettez un stop aux autres, ça n'est pas tellement aux autres que vous dites non, mais c'est à votre propre ego, à votre propre mental. C'est aux peurs que vous dites stop. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être vu, qui ne sont que des illusions, ce sont des mensonges que vous raconte votre ego pour vous garder à votre petite place. Et tout le but de ça, c'est de dépasser ces conditionnements-là. Et tout ça fait partie de votre évolution, de votre croissance. Elle est claire comme de l'eau de roche, cette guidance. Je pense qu'elle ne va pas durer très très longtemps parce que je ne vois pas bien quoi ajouter par-dessus ça. Là, on vous dit... Ah, d'accord, je comprends. Certaines personnes, vous refusez d'aller dans cette direction-là. C'est-à-dire, vous refusez d'aller dans l'expression de vous-même, vous refusez de prendre parti, vous refusez de prendre position, vous refusez de dire non, vous refusez de dire stop. Et vous ne... Dans cette perception erronée que du coup, c'est être la mauvaise personne ou le méchant de l'histoire, alors qu'on vous dit, mais l'évolution, votre propre évolution personnelle, votre propre croissance personnelle passe par là. Donc, arrêtez de refuser de sauter dans ce trou-là, parce que de toute façon, ça passe par là. Par cette idée de ne pas être aimé de tout le monde. Voilà, c'est tout. On ne peut pas être aimé de tout le monde, on ne peut pas être accepté de tout le monde. Oui, des fois on est jaloux, oui, des fois on est envieux, et c'est tout à fait ok, parce que on porte tous nos blessures, nos traumas, et on est en réaction quasi permanente, mais à un moment donné, il faut avoir le courage de faire face à ça. Votre évolution personnelle passe par là. Ça n'est pas une option. Okay, c'est une condition. Ça passe par là. Par le fait de vous confronter aux autres, parce qu'il n'y a qu'à travers l'autre que vous pouvez vous confronter vous-même. Ça peut être un message pour certaines personnes ici qui se disent, qui sont dans une zone de confort totale et absolue, qui peut être inconfortable, mais qui sont tout seuls. Il y a un moment donné, l'évolution qu'on peut faire tout seul a une fin, okay, parce que si on ne se confronte pas aux autres, on ne se confronte pas à soi-même. Donc la prochaine étape aussi, pour certains, ça peut être là, dans cette dimension de la rencontre, ou de l'autre, qui est forcément un adversaire, qui est forcément un ennemi. Et tant que vous ne passerez pas par cette étape-là,
Depuis hier et depuis plusieurs semaines, c'est très lié à la rencontre avec certaines personnes, hein. Moi, j'ai des gens, le message pour vous, c'est allez, maintenant on rentre dedans, on va se confronter aux autres, et ce faisant, on va à la découverte de soi-même et de ce qui n'a pas été mis en lumière, de ce qui n'a pas été compris, de ce qui n'a pas été guéri. C'est une étape obligatoire. Voilà. C'est une étape obligatoire. Pour, on me dit, se réinsérer dans le monde. Là, potentiellement, je m'adresse à des gens qui sont en mode ermite depuis un certain temps, et vous arrivez à une phase non plus d'évolution, mais de complaisance dans votre propre solitude, qui est bien confortable, sauf que la vie, c'est pas ça. En tout cas, pas ici. D'accord? Il y a des gens, voilà, leur chemin de vie, c'est d'être des ermites. Ici, on parle pas de ça. Au contraire, on vous dit, il est temps de vous retrouver face à des gens qui vont pouvoir confronter la version de vous-même que vous vous êtes construite dans votre tête. Qui est ou qui n'est pas la réalité, hein, bien évidemment, ça c'est vous qui savez. Mais c'est une étape obligatoire à votre évolution. Pour certaines personnes, on vous dit c'est la prochaine étape. Voilà, c'est la prochaine étape. J'adore. S'extraire de sa coquille, sortir de sa cage, sortir de son isolement. Il est temps de se confronter aux autres ici, hein. Voilà, il est temps de faire ça, c'est la prochaine étape, je ne vois pas comment vous le dire autrement. Le message est très très clair ici, il est limpide, il est très très fluide. Il est temps de vous confronter aux autres. Il est temps, peut-être pour certains d'ailleurs, de sortir de cette perception que l'autre est un ennemi, que l'autre va forcément me blesser, que l'autre va forcément me faire mal. C'est possible, mais que si vous le laissez faire. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la culpabilisation de l'autre, vous n'êtes pas obligé d'accepter la jalousie de l'autre, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'accusation de l'autre. Parce que quand l'autre projette tout ça sur vous, ça ne dit rien sur vous et ça dit tout sur lui. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. Donc là, pour moi, le message ici est très clair, hein. Il est temps d'aller se frotter un petit peu aux épines des autres. Parce que c'est aussi pour certains, par ce biais-là, que vous allez vous rendre compte, enfin, véritablement, de l'évolution qui a été la vôtre et du fait qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus que prêt à sortir de votre isolement. C'est le moment, là, hein. Il y a quelque chose comme ça ici qui rejoint beaucoup le message d'hier. Ce côté, on y va maintenant. On part faire des rencontres, on s'ouvre aux autres, on sort de sa coquille et on y va. On arrête de rester tout seul dans son coin parce que ça aussi, ça a une limite. Ça aussi, ça a une limite. Donc il est temps de vous extraire de votre coquille. Et je rejoins le message d'hier, si vous êtes très poussé à faire quelque chose en particulier qui implique la dimension de groupe, ce message est pour vous. Vraiment. Pourquoi on vous dit tout ça ? Je serais pas étonnée qu'on ait la carte du soutien ou de l'amitié qui sorte. Je pense qu'on est un petit peu dans ces thèmes-là. Alors, on a l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Moi, j'ai des gens ici qui ont été tellement blessés qu'ils ne s'imaginent même pas de pouvoir avoir des relations apaisées, par exemple, ou ils ne s'imaginent même pas pouvoir... que des gens comme eux existent, où ils ne s'imaginent même pas que la connexion soit possible, etc., etc., etc. Ou alors ils ne s'imaginent même pas que l'autre ne soit pas fondamentalement un ennemi. Okay ? Et là, on vous dit envisager une nouvelle réalité. Ces personnes que vous cherchez existent. Ces relations que vous cherchez existent. Cet apaisement dans l'autre que vous cherchez existe. Mais vous ne pourrez jamais le trouver si vous restez là.
Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, hein. Moi, cette dimension d'adversaire, ici, je pense qu'elle est essentiellement imaginée. Ok, elle est essentiellement dans votre tête, c'est votre peur qui parle et qui vient vous dire l'autre est un danger, l'autre me fait mal. Voilà. Et ça, c'est une perception qui est profondément entravante, handicapante, limitante. Et ce crapaud ici vient vous dire que c'est en allant à la rencontre des autres que vous allez vous rendre compte que tout ça, ça n'est que dans votre tête, hein. Ici, on vient vous dire un autre futur est possible, une autre façon de vivre les relations est possible. Donc, parier sur l'imagination, parier sur le rêve et non pas sur la peur. Très important ici, notamment dans le domaine relationnel. Sinon, vous ne ferez jamais les rencontres auxquelles vous aspirez, hein. Vous ferez toujours les mêmes rencontres, c'est-à-dire celles qui viennent instiller la peur à l'intérieur de vous, parce que l'autre est toujours un ennemi, quoi. Toujours. Dans votre esprit, dans votre tête. Cette carte-là vient vous rappeler, hein, nous sommes héritiers de nous-mêmes, que ce que vous vivez dans votre réalité n'est qu'un miroir de ce qu'il se passe dans votre intériorité. Et donc là, on vous dit, envisager une nouvelle réalité, ça commence à l'intérieur de vous. Ça commence par arrêter de voir l'autre comme un adversaire, comme un ennemi, comme quelqu'un qui va forcément vous blesser. Parce que autre chose est possible. Cette carte-là, c'est ce qu'elle vient vous dire, hein. Autre chose est possible. Pour certains, vous avez expérimenté un monde relationnel, une réalité relationnelle qui a toujours été très très difficile. Et ici, on vient vous dire que vous êtes prêt, parce que là, il y a vraiment cette dimension-là. Il est temps, vous êtes prêt à sortir de vous-même pour aller vous rendre compte qu'autre chose est possible. Mais si vous ne sortez pas de là, vous ne toucherez jamais cette réalité du doigt. Là, je peux avoir des gens qui ont été profondément blessés au niveau relationnel, hein, vraiment, avec des choses très très difficiles, hein. En tout cas, c'est comme ça que vous les avez vécues, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Donc c'est vers ça que vous allez. C'est vers ça que vous allez. Vous allez vers... les gens bienveillants existent. Les relations bienveillantes existent. Les gens qui vous disent des mots d'amour, que ce soit des amis de la famille, des amis ou de la famille ou des choses comme ça, existent. Les gens qui sont capables de voir votre gentillesse existent. Les gens qui sont capables de voir votre empathie, votre compassion, votre bienveillance existent. Et les gens qui sont capables de voir tout ça sans en tirer parti, parce que je pense que pour certains c'est le problème ici, ben ces gens-là existent. Et il y a certaines personnes qui sont très appelées à s'ouvrir ou à faire quelque chose dans la dimension du groupe. Si c'est le cas, c'est parce que vous êtes prêts à rencontrer les bonnes personnes avec cette dimension de destin et de rencontre ici. On vous dit c'est la prochaine étape. Vous êtes tout près de rencontrer ces personnes-là qui non seulement voient la lumière en vous, mais ne sont pas là juste pour l'utiliser. J'ai des gens ici qui ont potentiellement été très très utilisés, voire et très très mal utilisés. À qui on a pris, à qui des gens qui ont été abusés en fait, hein. On a abusé de la bienveillance, on a abusé de la gentillesse, on a abusé de la confiance, ce qui vous a fait vous renfermer dans votre coquille comme un escargot. Sauf que là, le moment est venu, hein. Surtout si vous avez ces impulsions, si vous y êtes poussé. Et pour certains, on vous dit... C'est d'autant plus délicieux, hein, quand vous avez vécu quelque chose comme ça qui a été très difficile, où vous avez été usé, utilisé, abusé, le moment où vous rencontrez ces personnes-là, ben c'est d'autant plus délicieux. Et c'est finalement toute l'expérience de l'ombre qui vient donner toute sa saveur à la lumière. Je parlais hier de la dimension du cadeau, hein. Tout ce que la vie nous envoie est un cadeau. Peut-être que pour certains, on vous invite à voir la perception de votre expérience comme ça. J'ai vécu tout ça qui a été très difficile pour que tout ça soit d'autant plus magique. Et donc tout ça, là, toute cette partie-là a été un merveilleux cadeau parce que ça me permet de voir la magie de ça.
Et on a la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Voilà, je pense que je vais même pas commenter. Je vais même pas commenter. Les autres sont vos plus grands maîtres, hein, et c'est pour ça sans doute qu'il est temps de s'y confronter aussi ici, hein, pour faire une autre expérience de la vie, une autre expérience de la réalité, notamment relationnelle. Les autres ici vont vous montrer que c'est possible de faire cette expérience-là, de la bienveillance, sans qu'elle ne soit abusée. Et on va vous montrer ça. Mais, et là le mais est important parce que la condition se trouve là. Il faut sortir de ça, il faut sortir de votre trou, de votre coquille, de votre isolement, de chez vous, enfin j'en sais trop rien, il faut vous ouvrir, accepter de parler, accepter de vous montrer, hein. Ça fait récurrence avec le message d'hier, hein, de toute façon, hein, résonance. Hein. Votre évolution passe par là. C'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous par rapport à tout ça ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous par rapport à tout ça ? Alors on a Neptune avec la fuite. Je m'échappe de la réalité et je me perds dans le monde de l'illusion. Je cherche à me déconnecter de mes responsabilités et de la vérité. Je suis victime de mes propres mensonges ou de ceux des autres. Je suis perdue et profondément triste. Je devrais me reconnecter à l'amour véritable pour m'ancrer de nouveau dans la réalité. Quelle est la réalité que vous vivez ? Qu'est-ce que vous fuyez ? Et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à fuir ? C'est très marqué ici, très très présent. Très 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 présent. Pour certains, on vous invite à prendre conscience de ça, hein, que vous fuyez, hein, et que dans cette dimension d'isolement masqué sous l'indépendance, hein, qui est un message qu'on avait lundi, je crois, ou la semaine dernière, je ne sais plus, mais qu'on a eu très récemment, ne se cache pas de l'indépendance, mais de la fuite. On a l'épuisement. Je ne sais plus qui je suis, je me sens fatiguée de répondre aux exigences de la vie dans l'urgence sans tenir compte de ma véritable nature. J'essaie de trouver ma place et d'être reconnue et aimée, je devrais m'arrêter et prendre le temps d'y penser. À quoi vous vous obligez pour vous sentir vu et reconnu par les autres ? Qu'est-ce que vous vous obligez à faire, à être, à croire, à penser ? Que vous n'êtes pas, auquel vous n'aspirez pas, dans le seul but d'être vu et reconnu par des personnes qui ne vous apportent pas ça. Et qui épuisent, hein, bien évidemment, hein, parce qu'on se force à vivre une réalité au jour le jour qui nous bouffe, qui nous use, qui nous abuse, qui nous utilise et qui nous utilise mal. Parce qu'on s'utilise tous, hein, les uns les autres, hein, bien évidemment. Hein, c'est comme ça que fonctionnent les relations humaines, mais... on peut être très mal utilisé et on peut être très bien utilisé. Une dernière, s'il vous plaît. On a le Scorpion avec j'approfondis. On vous dit que vous êtes unique. Hein. Je me sens différent des autres. Mon originalité me permet d'être moi-même et m'oblige à avancer seule. Ça peut être une croyance ici. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous avez dû vous retrouver seul un certain temps pour trouver qui vous étiez. Je ne sais plus qui je suis, d'accord ? Pour certains, le message ici, il est inversé. On vous dit, si vous voulez trouver qui vous êtes, à un moment donné, il faut savoir être tout seul. Ça fait partie de l'étape obligatoire aussi. Hein. Il y a plusieurs étapes dans une vie, notamment au niveau relationnel, et il y a un moment donné, il faut être capable d'être dans cette dimension-là. Ça m'oblige à avancer seul. J'accepte ma singularité, c'est très important. Donc il y a des gens, le message pour vous, c'est ça. À un moment donné, il faut sortir de la réalité relationnelle pour aller trouver véritablement qui vous êtes sans être influencé par qui que ce soit.
Et à un moment donné, une fois qu'on a fait ce chemin-là, qui devient très confortable, eh bien vient le moment d'en sortir, parce que sinon on s'épuise aussi dans cette dimension de je ne peux pas avoir confiance en les autres parce que ça a été trop souffrant. Donc voilà, d'abord on se trouve, enfin on se perd avec les autres, dans les autres, ensuite on s'éloigne, puis on se trouve, et une fois qu'on s'est trouvé, on peut retourner dans le monde et ne plus se sentir utilisé, abusé, etc., etc., etc. Et on vous dit, j'adopte une attitude décidée et passionnée pour découvrir la vérité. Donc là, on vous invite à aller vers des relations beaucoup, beaucoup plus profondes et à approfondir la question du relationnel aussi, notamment dans votre vie. Quelle place ça a, quelle place ça n'a plus, où vous en êtes par rapport à ces notions de fuite, d'indépendance, d'ennemi, d'adversaire, de bienveillance. Qu'est-ce que représente l'autre pour vous? Est-ce que c'est juste un danger? Est-ce que c'est juste quelqu'un que vous pouvez utiliser pour avancer, ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire partie de votre vie, etc., etc. Beaucoup de questionnements ici à avoir selon là où vous en êtes. Mais moi, j'ai les deux messages. J'ai des gens qui sont appelés plus particulièrement ici à sortir de l'isolement, et pour d'autres qu'on invite à y entrer pour aller à la recherche d'eux-mêmes. Et certaines personnes, maintenant que vous savez qui vous êtes et que vous êtes unique, bah, il est temps d'aller confronter cette version de vous-même aux autres, parce que c'est les autres qui vont la valider ou la remettre en question. Et donc, votre propre évolution va pouvoir continuer, parce que à trop rester dans l'isolement, on fait du surplace. Voilà. Alors, je vais vous tirer une petite carte de fin, et ce sera bon pour aujourd'hui. Et on a la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc la façon dont vous voyez les autres est une question de perception, comme absolument tout. Mais pour moi, vous arrivez là, pour la majorité d'entre vous, à ce moment où, comme vous avez trouvé qui vous étiez, comme vous savez qui vous êtes stable à l'intérieur de vous, et du coup, vous allez pouvoir dans votre vie manifester des personnes, des relations qui seront elles aussi dans l'harmonie et dans la justesse. Par contre, c'est à vous de vous ouvrir, c'est à vous de faire ce mouvement-là. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.